Bonjour, je suis ici pour vous présenter l'équilibreuse IEQ 1181. C'est une équilibreuse avec une prise de mesure automatique. Donc, nous avons un palpeur qui va nous prendre la distance et le diamètre. Et pour les jantes en acier, on aura un sonar pour nous prendre la largeur. Donc, pas besoin d'outils spécifiques pour la mesure de notre jante. Et bien sûr, pour appliquer nos masses sur nos jantes alu, nous avons un laser qui va nous permettre à faciliter l'insertion de nos masses. Secondement, nous avons un frein électromagnétique qui va auto-positionner nos balourds en position d'insertion des masses. Et aussi, très important, nous avons un joli écran qui va nous permettre à lire nos mesures convenablement. Présentation de notre menu. Donc, lorsque nous allumons notre machine, nous avons l'écran principal qui s'affiche de la façon suivante. Nous avons pas énormément de boutons sur notre panneau de commande. Pourquoi? Parce qu'on voulait simplifier l'utilisation de la machine. C'est-à-dire que lorsque nous avons à se soucier de toucher à plusieurs boutons, ce n'est pas accommodant. Donc nous, qu'est-ce que nous avons fait avec Isotex? C'est de positionner la roue, savoir quel est le type de roue que nous avons, si c'est une roue en acier ou en aluminium. Et lorsque nous allons, avec notre palpeur, déterminer la prise de mesure en un point ou 2 points, comme je vais vous présenter par la suite, nous allons pouvoir dire directement si le programme est en mode alu ou en mode en acier. Par défaut, je vais quand même vous montrer comment on utilise notre panneau de commande qui est présenté ici. Donc, nous avons les différents types de mise en position des masses. Donc, le dynamique, bien sûr, c'est pour nos jantes en acier avec 2 points. Le alu 1, alu 2, alu 3, alu 4, alu 5, auquel on appuie sur le bouton latéral qui va bien sûr modifier toutes les positions. Pour les personnes qui vont demander le statique, chose que je ne recommande pas, c'est le Moto 1. Par la suite, je vais repartir en dynamique. Les valeurs que nous avons ici, donc la modification de la distance, de la largeur ainsi que du diamètre, nous pouvons aussi les modifier manuellement à travers la flèche que nous avons là. Donc ici, pour monter à valeur, on va appuyer sur la valeur haut. Et pour la descendre, on va appuyer sur le bouton bas. Pour aller sur la valeur de largeur, on appuie sur la flèche droite et on descend les valeurs. On monte, on augmente les valeurs. Pour le diamètre, même chose, on appuie sur la flèche de droite et on va donc de 10 pouces. Si on descend, on va aller à 24 pouces comme je vous ai indiqué précédemment. Et après, si on veut augmenter les valeurs, on appuie sur la flèche supérieure et on augmentera les valeurs, comme on peut le constater. Le dernier menu, qui est ici, va nous permettre à rentrer dans les menus cachés qui est les spécifications de la machine. Donc ici, nous avons un diagnostic général et les calibrations de notre machine. Pour faire un retour, nous appuyons sur le bouton Stop. Et si on souhaite valider une valeur ou un menu, donc on va rentrer dans le menu. Si on veut valider ou OK, on appuie sur la flèche supérieure.